Jérémy Clément, vous vous dites c'est fini ça cette fois. Alors moi j'ai voté Emmanuel Macron au premier et au deuxième tour en 2017. Étant néophyte de la politique et de tous les enjeux géopolitiques, économiques, sociaux qui se jouent, j'ai aimé ce discours. J'ai aimé l'homme, je le trouvais séduisant. Très vite, on s'est aperçu que c'était pas forcément ça. Là, ce qui se passe, c'est que effectivement, dans la communication, on revoit depuis ces derniers jours qu'il y a la même diabolisation sur Marine Le Pen, sauf que des gens comme moi, demain, Macron est au deuxième tour et que vous avez Marine Le Pen. Ne me dites pas pour qui vous votez, parce que ça va non, me je mettre... sais que ça fait du bruit. Non, c'est que ça va mettre dans... Je peux vous assurer que je ne voterai pas pour le candidat sortant, ça c'est une certitude, mais peu importe qui est en face. Et on est nombreux dans ce cas-là, très très nombreux. Mais juste, c'est vrai que Marine Le Pen, aujourd'hui, elle apparaît comme une alternative crédible, et ça, c'est la première fois. Quand on voit la visibilité sur les réseaux, ou dans les meetings, ou dans les directs d'Emmanuel Macron, depuis quelques mois, je pense à son passage sur TF1, où il est passé de 30 millions de vues à 3 millions de vues. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil, où l'obligé de... Mais là, vous avez entendu son meeting, par exemple, samedi. Il a fait barre à gauche, Emmanuel Macron. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il a besoin de séduire pour être sûr d'accrocher un score. Il a besoin de séduire l'électorat de gauche qu'il a délaissé pendant 5 ans. Il a juste besoin de le récupérer. Mais les gens ne sont pas dupes. On peut être attiré par son art oratoire et par ce budget et par des strass et des paillettes. On ne sera plus attiré par des simples mots. C'est fini. Là, on a besoin de changement. Et beaucoup de Français, moi y compris, sommes prêts à voter tout, sauf le président sortant. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est tout sauf Macron.